Alors bonjour Céline. Aujourd'hui, on va faire une autre petite vidéo dans laquelle on va aborder un nouveau sujet. On est tous confrontés dans la vie à faire des choix. Et la question est aujourd'hui, on a tous du mal à choisir. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire des choix, de prendre des décisions? Bonjour Gladys et merci pour la question. C'est vrai que de nombreuses personnes sont bloquées dans leur choix et le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix mais qui nous fige complètement et qui nous bloque et qui fait que le mental va se mettre en boucle. Donc le fait d'avoir raison ou tort, d'être vraiment dans le côté de la dualité, j'ai raison, j'ai tort, si je fais ça, que vont penser les proches, la famille de moi, etc., nous empêche énormément d'avancer dans une situation. Et le but, c'est de mettre fin à cette dualité pour avancer et faire ses choix. Il peut y avoir aussi les émotions qui bloquent, c'est-à-dire que les émotions, si on a une peur, ça nous fige et ça nous empêche de choisir dans plusieurs situations possibles. Les limitations, les points de vue que l'on a aussi, puisqu'on se crée ses propres limitations en fait, alors qu'on a des possibilités infinies. Et des croyances aussi qu'on a pu avoir de l'éducation ou nos propres croyances que l'on a et qui vont nous empêcher de choisir. Les croyances aussi de société, évidemment. C'est-à-dire que si on ne va pas à l'école, par exemple, si on ne fait pas de longues études, c'est pas bien, etc. Ça peut nous empêcher de choisir un métier qui nous correspond. Voilà. Et si nous partons de choix, en fait, dès qu'on choisit, on crée des possibilités. Dès qu'on arrête de choisir, on n'est plus dans les possibilités et là, on commence à être mal du coup du fait de la stagnation de la situation. Donc, ce qui pourrait nous empêcher de choisir, finalement, c'est le fait d'être conditionné de la naissance par l'environnement dans lequel on vit, que ce soit familial, professionnel ou le jugement de la société. Et comme tu disais, également les émotions. Donc là, tu nous conseilles… Et les émotions. Et nos propres limitations qu'on peut se créer soi-même aussi, évidemment. D'accord. Donc là, tu nous conseilles donc de choisir. Le fait de choisir, c'est s'ouvrir d'autres portes. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour sauter le pas quand on a peur ou quand on a peur, que ce soit des représailles, comment on fait pour se dire, bon allez, maintenant, il faut que j'y aille, il faut que je fasse un choix? Alors, il peut y avoir plusieurs choses à travailler. Donc, c'est un réel travail de fond pour être en accord avec soi-même et être sûr de faire les bons choix. Il y a ça, mais il y a aussi les petits choix, puisqu'on en fait tout le temps, en fait, des choix. Si vous voulez, on a des pensées toutes les 10 secondes et on devrait choisir, en fait, vraiment toutes les 10 secondes, on choisit nouvelle possibilité. On choisit nouvelle possibilité. Alors que très souvent, on est dans quelque chose de plus stagnant et de plus lent qui nous bloque. Donc, ce qui peut nous aider en fait à choisir, c'est la règle des 5 secondes, c'est-à-dire ne pas trop se poser de questions et hop, on choisit et on avance, nouvelle possibilité. Mais on ne va pas aller voir en arrière, ah mais si j'avais choisi ça, c'est dommage, peut-être que non. On a fait ce choix-là, ok, on l'a fait, on avance avec, on voit quels sont les possibles avec ça et on va refaire un autre choix derrière si ça ne nous convient pas complètement pour revoir un petit peu ce qu'il y a. Donc déjà, la règle des 5 secondes, ça permet justement d'empêcher le mental de s'ancrer complètement ah oui, mais si je fais comme ci, si je fais comme ça, puis on tourne en rond. Donc il y a déjà cette petite impulsion qu'on devrait vraiment amorcer. Mais 5 secondes, 5 secondes, ça paraît tellement rapide pour faire des choix importants. Donc, on peut commencer, par exemple, à choisir une Batavia au lieu du Mesclin ou des choses comme ça. Exactement. Commencer par des petits choix pour progressivement aller vers des choix plus importants. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et pour les choix plus importants, effectivement, on ne va pas dire tiens, je déménage et j'achète une autre maison en 5 secondes, évidemment. Mais il faut aussi sentir à soi si c'est léger ou si c'est lourd. Quand on a envie d'une situation, on sent que c'est léger, que ça fait pétiller, que ça fait vibrer. Chacun a ses sensations. Moi, ça va être au niveau du plexus. D'autres, ça va être au niveau du ventre ou au niveau de la tête. Voilà. On le sent. Est-ce que ça, c'est expansif pour moi? Est-ce que ça l'est moins? Voilà. On le sent aussi en soi. Et il faut se couper de tous les conseils qu'on peut avoir autour. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des conseils des autres, évidemment, qui peuvent être bienveillants ou moins bienveillants. Mais le but, c'est que nous, on soit en accord avec la décision. D'accord. Et alors, voilà. Tu as d'autres petites astuces? Est-ce qu'il y a des déblocages qu'on peut faire au niveau énergétique du coup? Qu'est-ce que tu peux toi nous proposer? Oui. Alors, quand les émotions sont très fortes, évidemment, il y a des déblocages à faire. Donc, si c'est des émotions très très fortes, là, ça va être sous forme de séance énergétique, évidemment. Pareil, quand on a des limitations très ancrées où on croit qu'on ne peut pas aller au-delà de ça,
Donc, alors qu'il y a d'énormes possibilités autour. Donc, ça aussi, on peut les faire sauter en séance énergétique. Sinon, on peut commencer par ce format d'exercice dont vous avez parlé. Et il y a la question aussi qui est très importante. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est une question. Moi, j'étais dans d'énormes peurs à un moment dans ma vie. Et c'est une question qui fonctionne très, très bien. Donc, et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Donc ça, ce sont des petites astuces que l'on peut mettre en place assez rapidement également. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de la peur de ces émotions. Finalement, l'émotion est une peur et en fait, on peut avoir peur de tout, finalement. Oui, oui, et derrière ça, il y a très souvent la peur de la mort, en fait. On est dans une vie, mais malheureusement, en Europe surtout, on est dans des conditionnements où la mort, c'est grave, c'est dramatique, c'est très négatif. Et derrière tout ça, très souvent, choisir, c'est vraiment la notion de vis-à-vis de la mort et avoir peur de renoncer, cette peur de renoncement, d'abandon éventuellement. Et donc, il y a de grosses peurs vis-à-vis de cela. Donc là, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire parce que notre vie, c'est un cycle de la vie qui commence, qui se termine, pour tout le monde pareil. Dans la nature, c'est la même chose. Et c'est un cycle qui se renouvelle incessamment, point. Et on y a porté malheureusement ces jugements très négatifs. Et tous ces conditionnements que l'on a nous bloquent énormément et peuvent même nous bloquer dans des choix les plus minimes comme les plus gros. D'accord. Donc faire un travail sur relativiser la mort. Et finalement, vu on a l'impression qu'on vit peu de temps, on veut pas sortir des sentiers battus. Finalement, si on était immortel, on ferait jamais la même chose parce qu'on s'ennuierait. Absolument. On ne sait pas, puisque ça n'existe pas. Mais effectivement, on s'ennuierait. Et puis, on a des conditionnements, en tout cas ici dans notre société, qui sont énormes. D'ailleurs, pareil, au niveau, par exemple, de l'école ou des longues études, etc. Si on sort du cadre, un enfant qui est sorti du cadre, on va l'étiqueter d'hyperactif ou de manque de concentration, etc. Et ça devient très, très vite dramatique sur les parents et ils le reportent sur l'enfant, sur lequel ça va après effectivement sortir chez lui sous forme d'angoisse, de manque de confiance, etc., de manque d'estime de lui. Donc ces conditionnements-là, si on ne rentre pas dans le cadre aujourd'hui dans notre société, et ben effectivement, on est hors cadre et on est très jugé aussi. Et c'est ce qui fait aussi que ça crée ces blocages, ce manque de choix, ce manque d'être libre finalement, d'être libre de qui on est. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour ces conseils. Merci, à bientôt. À bientôt.